est-ce que l'Atalanta va décliner cette saison? Et on pose la question, est-ce que les Nerazzurri peuvent eux aussi finir dans le top 4? Alors, top 4, non. Moi, non. Mais non. Déjà, c'est niet, c'est pas possible. S'il faut se mouiller, on va se mouiller un tout petit peu. On va se mouiller un tout petit peu. C'est pas européen. Ah, c'est pas européen. D'accord. Le mot est lâché direct. Ça finit hors Coupe d'Europe pour l'Atalanta. Donc c'est hors top 7. C'est comme l'Italie, c'est ça, c'est top 7, je pense. C'est 7 premiers qui sont européens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi? Alors, spontanément, pourquoi? Pour un monsieur. On va en parler beaucoup, je pense, de ce monsieur. Un monsieur avec des lunettes? Un monsieur avec des lunettes? Qui, alors, indice, il revient d'une expérience en Angleterre où il a joué 16 matchs, il a fait 13 défaites. Il a pris 0,44 points par match. C'est monsieur Juric. Et c'est triste. C'est triste. Mais attends, avant de dire que c'est triste, je te pose juste une question avant d'aller plus loin dans notre débat. Quand t'entends Juric qui prend la place de Gasperini, qu'est-ce que tu te dis spontanément? C'est une bonne idée parce qu'il y a de la continuité, ou un peu ce que tu sembles de dire, on prend un mec qui sort d'une saison épouvantable l'année dernière pour aller prendre la suite d'une success story, ça déconne. T'es plutôt quoi? La continuité ou ça déconne? Quand il signe, je suis sur continuité. Ouais. Mais très vite, je bascule en c'est pas la bonne continuité. Je pense qu'en cherchant, ils pouvaient, voilà, on va dire qu'ils ont fait ils ont pris la facilité. Bah oui, parce que d'un côté, en fait, cette facilité, je suis assez d'accord, elle te permet sur le mercato d'être moins actif. C'est-à-dire que tu vas peut-être moins avoir à renouveler tout l'effectif comme si c'était un nouveau coach qui arrive avec des nouveaux préceptes et tout ça. Là, tu prends le gars qui se colle parfaitement dans le puzzle dessiné par Gasperini, puisque c'est un apôtre de Gasperini. Ok, ça colle. Sur ça, faut juste dire que Juric, pour l'histoire, il a été coaché 4 ans par Gasperini quand il était encore joueur. Il a été dans le stade de Gasperini à l'Inter et à Palerme. Donc il a été biberonné au Gasperini. Donc c'est Gasperini avec des lunettes. Et peut-être avec moins d'idées. Bon, d'après, je sais pas. Ah, ben si. Voilà. Non, mais c'est très bien. Tu nous amènes sur un truc. C'est-à-dire que, ok, on voit le profil, c'est quelqu'un qui est similaire et qui va, on va dire, avec les mêmes méthodes plutôt qu'un Gasperini. Maintenant, c'est une réalité. La carrière, tu viens d'en parler un peu avec Southampton, mais tu peux la rajouter avec l'AS Roma juste avant. Roma, c'est 1,25 points par match. Vraiment. Et il est chassé. Vraiment, il faut être très par les joueurs aussi. Mais si je dis il est chassé, c'est aussi justement parce que c'est les joueurs qui n'en peuvent plus. Et ça fait un parallèle à ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est adapté premièrement, et est-ce que justement ces fameuses idées qu'il peut avoir, on va dire, théoriques, est-ce qu'il est en capacité de pouvoir les reproduire sur le terrain avec une équipe derrière? Moi, la seule équipe que j'ai pu réellement voir avec continuité de Juric, c'est le Hellas Vérone ou le Torino. Le Torino, un peu, il fait 3. Ok, c'est des équipes bien en place, qui sont chiantes à jouer, mais franchement, j'ai pas pris beaucoup de plaisir avec ça. Non, mais surtout qu'en plus, tu passes après Gasperini, même si tu as les mêmes idées de jeu et que tu te retrouves là-dedans, qui a fait 8 saisons au club, qui a pris le club qui sortait d'une 13e place de Serie A, qui était un club mid de Serie A, et qui te les a mis sur le toit de l'Europe. Donc c'est vrai que là, c'est difficile. C'est vrai que le challenge est compliqué. C'est pour ça qu'aussi, les dirigeants, je pense, n'ont pas pris de risque en se disant c'est un truc casse-gueule de fou de mettre un mec derrière ça, un peu à la, je le cite, la Rudy Garcia qui va au Napoli après le Scudetto, c'était casse-gueule de fou et ça, ils sont tous cassés la gueule, à commencer par l'ami Rudy. Mais donc là, ils se sont dit, je pense, à la Talenta, ils se sont dit, si tu prends un mec avec d'autres idées de jeu, tu repars sur une nouvelle ère, avec cet effectif-là, tu vas pas forcément bouger, que t'as pas beaucoup bougé,
ça prendra pas. Ils ont fait la facilité pour moi avec ce choix. Et toi, pour toi, est-ce que, hormis là ce qu'on vient de décrire, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un choix de facilité et tout ça. Mais toi, à ce moment-là, si tu es dirigeant de l'Atalanta et tu dois justement procéder à la suite de Gasperini, on va dire, t'as la même idée qu'eux, c'est-à-dire de prendre le gars la peau, ou est-ce que tu prends le risque, quitte à ce qu'il y ait une vraie coupure, une phase de transition, mais tu passes à un nouveau cycle. Moi, perso, je te le dis, je pars sur un nouveau cycle avec un vrai coach, je vais identifier, mais pas la copie Wish, parce qu'il faut être très clair, on va dire les termes, c'est une copie Wish de Gasperini, Juric. Donc moi, franchement, je prends pas ça pour prendre la suite. Bah, surtout que c'est couillon, hein, mais je t'ai cité des coachs clés tout à l'heure. Tu veux partir sur nouvelle ère. Malheureusement, Thiago Motta, il a perdu de sa superbe avec l'échec Juve. Mais ça pourrait coller. Honnêtement, tu me dis Thiago Motta qui récupère l'Atalanta pour prendre la suite de Gasperini, oui. Ça a de la gueule. Ça me parle. Et un Palladino, pour moi, même délire. Je suis d'accord. Ces deux choix-là auraient eu du sens. Et je vais même te dire, je crois même que Thiago Motta, ça aurait eu encore plus de sens parce que lui aussi, il n'a pas été pas autant marqué que Juric, mais il a aussi joué avec Gasperini au Genoa, comment il s'appelle, Thiago Motta, et lui aussi a été inspiré par un Gasperini. Donc, on va dire dans la suite logique, ok, c'est peut-être moins affilié Gasperini tampon, mais ça avait du sens pour moi, plus que Palladino qui joue à 4, et donc il y avait aussi le choix d'effectif, mais Palladino est aussi un choix intéressant parce que c'est un jeune coach qui pouvait peut-être s'inscrire sur 2, 3, 4 ans. Ça pouvait coller. Je suis d'accord. Ben oui. Et en plus, alors peut-être que ça va changer cette année, mais je pense que les dirigeants d'Atalanta, ils sont plutôt patients. Ils ont laissé Gasperini faire son truc. Gasperini, quand la saison post-Covid où ils font 3e de Serie A et le quart contre le PSG en C1, ils font 8e. Non, sa saison encore d'après, pardon, ils font 8e. Ils font 8e de Serie A. Européen, il a pas sauté. Enfin, tu vois, alors que tu dis c'est comme un échec. Ça faisait 3 saisons qu'il faisait 3e. Ligue des Champions, du coup, donc finance en plus. Tac, le parcours en Champions League. Ils font 8e. Et non, tu te dis, bah, on y va. On continue avec lui. Tu prends position contre des joueurs, parce qu'il y a eu des clashs. Oui, c'est ça. Tu regardes. Donc, pour moi, en fait, t'as des dirigeants patients. Et donc, c'était l'occasion de profiter d'avoir des coachs jeunes avec des idées. Donc, Thiago Motta, Palladino, t'en as peut-être d'autres, Dorossi. Oui, mais honnêtement, ces deux choix-là que tu as donnés, franchement, pour moi, ça a du sens. Thiago Motta ou Palladino. Après, libre à toi de choisir ce que tu veux. Mais il y a un message qui est envoyé aux supporters. C'est-à-dire, OK, on a eu un cycle victorieux avec Gasperini qui sera peut-être, on va dire, un truc hors du temps. Mais derrière, on continue, on va dire, d'avoir une certaine ambition. Là, pour moi, c'est un choix qui est pas ambitieux. Et quand en plus... Je pense alors, je me trompe, mais les tifosi font peut-être plus la gueule en apprenant que c'est Juric qu'un Palladino, Thiago Motta, Dorossi. Je pense, hein. Parce que eux aussi, ils voient les matchs. Hein. Eux aussi, ils voient les matchs. Eux aussi, ils voient les résultats. Ils ont vu la Roma, l'échec de la Roma, et même si la première ligue n'est pas forcément suivie de fou par les supporters de l'Atalanta. T'as vu le bilan que tu nous as décrit. T'as vu le bilan que tu nous as décrit. On est tous au courant un minimum du parcours du gars. Donc ouais, c'est compliqué. Et en plus là, pour le coup, t'as déjà eu 2 journées. Alors moi j'ai pas regardé le 1-1. La première journée, c'est contre Pise. Oui, je l'ai pas vu en direct, j'ai vu juste le résumé contre Pise, où tu as des grosses occasions pour gagner. Même dans les stats, tu es au-dessus de Pise. En gros, tu dois gagner, mais c'est un match sans. Et le deuxième match, je suis fait contre Parme, le 1 avec coup de René. Ah ouais. Tu ne purges. Ils sont pas bons et tout. Enfin, là, tu t'as joué pas 2 promus, un promu et un Parme. Ouais, on va dire 2 équipes concernées par le maintien et éviter la relégation. Donc, dans un monde normal, tu fais 6 points. Ah oui. Là, tu as 2 points. Et le calendrier qui arrive, alors tu as Lecce. Bon, voilà, tu continues doucement. Bon, je mets tout calendrier confondu, donc Ligue des Champions. T'enchaînes Lecce, PSG,
Torino, au Torino, Juve, Bruges, Côme, Lazio. C'est vrai que là, pour Juric, il va falloir vite rentrer dans le vif du sujet, hein, quand même. Hein. Il va pas falloir trop attendre parce que là, t'as des matchs coup près. C'est-à-dire que la Ligue des Champions démarre, donc évidemment, le niveau s'élève. Les matchs en Serie A, oui, tu vas pas jouer toutes les semaines Pisa ou Parme, donc il va falloir forcément que tu élèves ton niveau. Et puis, il y a un dernier paramètre, on n'en a pas réellement parlé, mais la gestion du mercato de l'Atalanta. Franchement, les gars, vous nous avez habitués à mieux gérer les situations que là, ce qu'on a pu avoir. Parce que là, je partage les stats. Ok, t'as une très belle vente. Je pense qu'on va tous être d'accord. Retegui, quasiment à 70 millions d'euros. Même si il y a la perte sportive, là, je parle juste financièrement. C'est une super belle opération. Ruggeri qui est vendu à 17 millions, pareil. Tu récupères un 12 millions sur un Piccoli, vas-y, c'est parfait. Mais alors, par contre, derrière, pour, on va dire, renouveler la machine, t'as Kristovic. Moi, on a beau m'expliquer que c'est un bon petit gars. Moi, franchement, tu perds la mentalité. De toute façon, tu perds forcément avec Retegui. À part si t'as les chopés mais t'es l'Atalanta, c'est dur. Ouais, mais par exemple, il y avait d'autres que Kristovic, et moi, honnêtement, je serais peut-être plus parti. Tu vois, par exemple, et même sportivement, il n'a pas une carrière de dingue, hein, Jean-Philippe Mateta. Mais Jean-Philippe Mateta, l'état dans lequel il est en ce moment, l'état de forme dans lequel il est, honnêtement, je le prends 100 fois plus qu'un Kristovic, qui pour moi, c'est un joueur moyen, c'est un attaquant moyen de Serie A. Ouais, je te trouve un peu dur avec lui. Après, en 25 millions, je trouve ça un peu cher pour lui. Beaucoup. Ah ouais. Et après, parce que comme tu venais d'avoir une grosse rentrée d'argent, je pense que tu t'es fait pigeonner. Il fallait pour mettre un neuf. Et tu vois, pour le coup, moi, Kristovic, j'aime plutôt bien. Zalewski, j'aime beaucoup. Ça, ok. Ça c'est un joueur qui est jamais titulaire, qui va logiquement être titulaire à Talenta, mais pour moi, qui a toujours jamais été exceptionnel, jamais été très mauvais. C'est un mec, en plus, qui commence à avoir de l'expérience maintenant en Serie A, qui enchaîne les clubs. Donc, moi, pour remplacer Ruggeri, tu vois, j'aime plutôt bien. Et, alors là, il n'est pas dans ton tableau, évidemment, mais t'as Scamacca. Oui, mais alors de quel Scamacca on parle? Est-ce que c'est celui flamboyant qui termine quasiment dans les meilleurs buteurs, ou est-ce que c'est celui qu'on voit depuis malheureusement quelques semaines, quelques mois, qui revient, rechute? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on a même pas parlé 2 secondes. Il y a eu un problème quand même pour moi majeur pour l'Atalanta cet été. Mais Ademola Lookman, mais comment ça se fait que soit il n'est pas vendu, auquel cas tu prends ta belle somme et tu réinvestis derrière? Non, là au final, on est avec un bras de fer et avec un joueur que tu es en train de perdre en fait, gentiment que tu es en train de perdre. Oui. Et en plus c'est un truc con, mais je crois pas en Juric pour le. Ah non. Alors, il va sûrement. Alors, je sais pas, le mercato n'est pas forcément fini encore en Turquie, Arabie Saoudite, mais je pense qu'il va rester. Il va rejouer forcément. Il est obligé. Oui. Donc, il va te faire du bien, c'est évident. C'est juste que oui, alors état d'esprit, est-ce que tu as forcément perdu un peu du bonhomme? C'est mal géré en fait, parce que là, comme on vient de le dire, c'est quasiment ton top player, ton meilleur joueur de l'effectif. Je dis, soit tu actes que tu le vends, et auquel cas l'Inter proposait 40, voire même avait augmenté un peu son offre. Franchement, 40 pour Lookman, vu la situation de contrat, ça collait parfaitement. Tu refuses, pas de problème. Mais alors dans ces cas-là, tu t'es quand même bien assuré que Lookman, tu vas pas le perdre mentalement, parce que là, ça a été ça le résultat. Ça part au bras de fer. Et là, je te dis, tu te retrouves avec un Lookman qui est même pas là sur les 2 premières journées. Donc en plus, déjà, tu as des incertitudes, mais factuellement, ton meilleur joueur, putain, il est en stand-by. D'un côté, alors moi, oui, le cas est évidemment très mal géré. Mais d'un autre côté, les dirigeants te montrent aussi qu'ils veulent rester compétitifs, je pense, en le gardant. Parce que tu viens de perdre Retegui, alors c'était pas prévu. Ouais. L'offre est arrivée comme ça, sans que ce soit un peu inespéré. Tu perds dans le même mercato Retegui, Lookman. Ça fait beaucoup, je suis d'accord. Quand même tu prends une bonne claque derrière la tête. Donc je pense qu'ils ont peut-être forcé en gros disant, je sais plus ce qu'ils demandaient, mais je m'y connais 55 millions et pas moins.
Pour dire, bah, écoute, si ils sont ici, mettez 55 millions, nous, on est gagnants, on a 55 millions, tu vas aller chercher 2 joueurs pour remplacer. S'ils mettent pas 55 millions, tu restes, on va dire, compétitif. Et après, bah, le problème, c'est que le joueur, il a pas forcément le même message. C'est clairement. Et puis, si tu ajoutes que l'été dernier, il voulait déjà se barrer au PSG, l'Atalanta lui a fermé la porte en lui disant non, c'est mort. Je rappelle juste, quand tu vois la saison qu'a fait le PSG, t'es Lookman, tu peux te dire, j'aurais peut-être pu faire une jolie saison, mais à la limite, voilà, tu vois. Mais à la limite, ok, c'est pas grave, j'ai refait encore une saison, mais je repars. On rappelle en plus les rapports compliqués avec Gasperini, qui à certains moments le pourrit complètement en conf de presse, avec t'as loupé ton péno. Il a l'idée de rater un penalty aussi, c'est fou, un penalty. Donc au final, tout ça fait que, pour moi, tu le laisses partir pour le chèque de 50 millions. Et même, là, c'est un autre débat parallèle, mais l'Inter, j'ai même pas compris pourquoi ils ont pas réellement été dessus. Parce qu'au final, tu te retrouves avec pas une vraie alternative à Lautaro Thuram. On aura beau me dire que Ange Boni, là, c'est peut-être un choix d'avenir. Ok, mais c'est pas une garantie comme un Lookman que tu pourrais faire signer maintenant. Moi, vraiment, dans cette histoire, je pense que personne n'y a gagné. Vraiment, personne n'y a gagné. Pire que ça, moi, je comprends pas l'Inter forcément, mais je comprends pas qu'un autre club soit pas venu sur Lookman. La première ligue, ils ont lâché des 70 millions, des 85 millions sur des mecs. Ballon d'or africain, triplé finale d'Europa League. En Serie A, il a staté. Mec, c'est un feu follet. Et t'as personne qui est venu. Et en plus, connaît la première ligue, il a fait toute sa formation là-bas, il est anglais d'origine aussi, il est anglo-nigérian, donc il y avait tout qui collait. Ah, je suis d'accord, j'ai pas compris qu'un club de première ligue. Newcastle, tu sors 85 millions sur un tel, oui, ça, je sais plus, 65 millions, 60 millions. Et puis ils ont mis sur qui, Newcastle? Un attaquant allemand, un peu plus cher. Voilà. Non, mais il faut 55 millions sur Lookman, je pense que la Atalanta, ils disent oui. Et tu payes moins cher qu'un Wissa. Alors, j'ai rien contre Wissa, mais pour moi, aujourd'hui, Lookman, il est au-dessus de Wissa. Tu payes moins cher et t'as un joueur qui a beaucoup plus prouvé au haut niveau qu'un Wissa qui a prouvé qu'en première ligue. Et je pense que même Yohan Wissa, tu lui poses la question, je pense qu'il te dira sans problème, écoute, Lookman, vraiment, c'est quand même un petit niveau au-dessus de moi. Mais tu l'as dit, Wissa, il a progressé, c'est un bon joueur. Mais quand tu vois ces tarifs-là et le prix d'un Lookman, parce qu'en plus, Lookman n'est pas si vieux, hein. On parle pas d'un gars qui a 30 ans, hein. Tu vois, on parle d'un gars qui est encore dans la force de l'âge. On prend que l'exemple de Newcastle, hein, mais il y a d'autres clubs en première ligne. Oui, non, mais t'as donc là, c'est aberrant. C'est complètement dingue et ça prouve que, pareil, cette gestion de mercato, je sais pas comment on peut la qualifier, mais en tout cas, pour moi, c'est pas maîtrisé, vraiment, de la part de... D'un autre côté, ils ont aussi, dans leur mercato, t'as une sorte de... en fait, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'es dans la continuité. C'est que tu chamboules pas ton effectif, c'est qu'ils ont... Tous les mecs qui étaient en prêt, ils sont là. Ça, Margic, Pochettino, et là, bon, t'as pris Moussa à Milan en plus. C'est juste qu'à un moment, enfin, pour reprendre le sujet de départ, c'est que aller trop, enfin, en fait, t'as un projet qui a duré 8 ans et tu veux prolonger ton projet encore. Les projets aussi longs, je sais pas si ça existe en Europe, hein. 8 saisons déjà, le projet est 8 saisons. Il y a forcément un an où ça va péter et voilà. Pour revenir à la question, pour moi. Et pour terminer, c'est-à-dire que j'entends encore une fois le côté continuité, pas de problème. Mais si au final le coach que tu as choisi, il te pète dans les mains parce qu'il n'arrive pas à tenir le groupe dans 2 mois, bah tu vas faire quoi? Tu vas finir avec cet effet bancal quoi? Il peut y avoir un changement. Si Juric saute, là. La prochaine trêve, c'est après Com, je crois. Après l'enchaînement que tu nous as dit, Com, ouais. Allez, on se dit qu'ils prennent 3 points Lecce, 1 point Torino, et 0 points le reste. Donc, ils prennent 4 points, ils ont 6 points en championnat, quand les autres en auront 15. Commence à avoir urgence. Tu le sautes, tu vas sortir Gomota. Moi, je change je change d'idée. Après, Gomota, ça peut se faire. Mais tu peux encore te sauver, mais faut que ça, en fait, pour te sauver, faut que ça fasse une Roma, faut que ça se pète la gueule. Ouais, donc c'est très vite. C'est les pires scénarios, ça. C'est-à-dire où
En tant que supporter, tu es obligé évidemment, d'espérer la défaite de ton club pour pouvoir espérer que ton club, sportivement derrière, reprenne sa marche en avant. C'est un côté un peu schizophrène. Hein. Mais tu vois ce que tu veux dire. Ah oui, sur le papier, tu as quand même des bons joueurs. Là, on les avait avec nous. C'est-à-dire que ça soit Ederson, on l'a dit Lookman, que ça soit Maldini, De Ketelaere, Scalvini, Carnecet, vraiment, il y a de la qualité dans l'effectif. Donc, c'est pas le problème. Là, le souci, c'est le chef d'orchestre. Je pense que là, on l'a bien rhabillé. Je pense que là, on l'a rhabillé bien pour l'hiver. Bah oui, mais tu fais une liste simple. Dans le désordre, c'est pas pour un an pour le classement. Juve, Milan, Napoli, Inter, Roma, on peut dire Gasperini ça prend, donc Roma devant, Pioli ça prend, Bologne, Lazio, ça fait beaucoup. Comme ouais. Un Com qui peut. Ouais. Non, mais là, potentiellement, les noms que tu m'as dit, ça colle. Ça peut largement terminer devant l'Atalanta à la fin de saison, largement. Ça peut aller vite, hein. Eh ben, supporters de l'Atalanta, on va pas vous souhaiter réellement ce qu'on voit, mais le contexte y pue quand même un petit peu. On est négatif. Peut-être que Juric, en fait, c'est un club à part. La continuité, ça prend de fou. Scamacca, son genou, là, il le laisse enfin tranquille. Tu fais 4. Enfin, Bon, la proba, pour moi, il y a quand même plus de chances que ça se pète la gueule. Bah là, c'est pas ça, mais c'est que là, dans ta prévision, il y a quand même vachement de planètes qui s'alignent. Alors après, moi, je sais pas, je suis pas physicien, astronomiste, tout ce que tu veux. Mais moi, je vois juste que là, ça fait quand même beaucoup de si et beaucoup de planètes à s'aligner. Moi, je reste sur l'idée qu'on a depuis le départ. C'est un mauvais choix, Juric. La transition, elle a pas été super bien gérée. L'été, il a pas été bien géré. Et l'effectif, pour moi, il a tout pour se casser la gueule. Alors après, moi, je les vois pas descendre en série B. Je les vois pas non plus finir 13 ou 14e. Mais le fameux scénario que tu as décrit, avec quand même toutes les équipes sur le papier plus fortes que l'Atalanta qui finissent devant l'Atalanta en fin de saison, c'est pas non plus une cote complètement de haut. Donc moi, je vais dans ton sens. Je mets la petite astérix. Tac, tac, tac. En bas, on regarde. Juric saute à la 6e journée, l'Atalanta finit européen. Ok, écoute, c'est bien, tu l'as noté, c'est bien, c'est parfait. On l'a enregistré, je pense qu'on peut pas mieux faire.